שיר המעשה הנה אלוהים אני אוהב עזר עזר ממעדנו יויסה שמיים בארץ על יתן למד רגלך לנו שמרך הנה לא ינבלי שנשם ישראל אדוני שמרך אדוני סילך על יד ימינך ימה שם שלה יקק ורבה לא אלא אדוני ישמרך בכל רואי ישמר את נפשך אדוני ישמר צי ישראל ויך מעטו ויד אוי לא mes chers amis prenez quelques pièces mettez-les dans la boîte de tzedaka et prière tzedaka et Torah c'est ça notre meilleure arme. C'est ça notre pouvoir, c'est ça notre force pour atteindre le moment de la Goula et que Dieu fasse que ça soit maintenant. Une question à vous poser. Imaginez-vous que Dieu vous dit, vous recevez un message direct de Dieu. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas que vous êtes en train de se faire des idées quelconques. Non, un message clair de Dieu qui vient vous dire, écoutez, mon cher, voilà, tu as une table pleine de nourriture. Tu peux manger de quoi que ce soit. Mais voilà, il y a un petit fruit ici. Celui-là, tu vas attendre 3 heures avant que tu vas le manger. Et ensuite, Baruch Haba, mange autant que tu veux. Est-ce que vous aurez des difficultés à vous retenir? J'ai l'impression que même un petit enfant, quand on lui donne, surtout maintenant venant de Simchat Torah, des bonbons en masse. On dit que tu peux manger tous les bonbons, mais ce bonbon, tu mets de côté pour plus tard. Je ne pense pas que l'enfant aura des difficultés à se contrôler et se discipliner de ne pas manger ce bonbon, s'il entend ça directement de ses parents, de quelqu'un qui lui est très cher. Et pourtant, c'est ça ce qui est arrivé avec Adam Arishon. Dieu a créé Adam Arishon vendredi. 3 heures avant Shabbat, Dieu lui dit, je sais que tu as faim, il faut que tu te prépares pour Shabbat. Avant Shabbat, on a toujours faim. Dieu n'a pas dit exactement ces paroles, mais Dieu lui dit, tu peux manger de quoi que ce soit. Tu peux goûter à tout ce qu'il y a. Une chose, cet arbre-là, ce qu'on appelle l'Etz Hadat, l'arbre de sagesse, celui-là ne touche pas maintenant. Shabbat, dans 3 heures, tu pourras le manger. Pour l'instant, contrôle-toi, mais ça de côté, mange quoi que ce soit. Adam Arishon, Yetzir capable chez la Kadosh Baruch Hu, une création de Dieu lui-même. Dieu lui parle. Dieu lui parle d'une manière directe, ouverte. Et il reconnaît qui est Dieu, puisque d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent? Il était en train de rassembler tous les animaux, il dit bien, il faut se prosterner, il faut reconnaître, bien on va se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Il savait exactement de quoi il s'agissait. Pourtant, les Yetzer Hara, dans le cas ici du serpent, a réussi à l'influencer, à goûter du fruit qu'il ne pouvait pas. Mais c'est inconcevable. C'est complètement irrationnel, c'est complètement illogique. Un adulte comme Adam Arishon ne pouvait pas se contrôler quelques moments, sachant la gravité de la situation. Eh bien, voilà ce que le Rabbi nous explique. Qu'en réalité, nous avons tous un Yetzer Hara, le mauvais penchant. La mission de ce mauvais penchant est de nous influencer à contredire, à contrarier la parole de Dieu. Particulièrement quand le Yetzer Hara, c'est l'importance, la gravité de cette situation. D'ailleurs, nous savons très bien que le péché qu'il a commis nous affecte jusqu'à date. Ça mène une impureté dans le monde que jusqu'à le temps de la Goula. Ce n'est que là où ce sera complètement purifié, nettoyé. Donc, d'une conséquence extraordinaire. Le Yetzer Hara, il était très conscient de ça, malgré que ce n'était qu'un commandement. Il savait que ce commandement, il est tellement important, tellement cardinal, tellement de base fondamentale, qu'il a fait de tout. Il a utilisé tous les arguments intellectuels, émotionnels, en disant, regarde, tu as touché, rien n'est arrivé. Regarde ta femme, elle veut manger. Tu ne vas pas rendre ta femme heureuse. Dieu ne veut pas que tu deviennes trop sage. Eh bien non, je veux avancer, je veux me rapprocher. Donc, le Yetzer Hara, il a sorti tous les arguments au monde pour influencer, et malheureusement, il a réussi. Le message ici est le suivant.
il y a plusieurs mouvements qui disent, si on va faciliter la tâche du judaïsme, on va être moins exigeant dans le judaïsme. Plus de personnes vont pratiquer le judaïsme. Eh bien, regardez la situation. Un commandement, que 3 heures de discipline, il n'était pas capable. La réponse n'est pas de minimiser, de diminuer dans nos obligations de la Torah. La réponse, elle est de se fortifier et de réaliser notre rôle que nous avons, qui est purification dans ce monde, qui est descendre cette âme de Mashiach, qui est déjà là depuis le premier jour de la création, de le dévoiler. Et de quelle manière? En suivant les paroles de Dieu à la lettre. Et Ribono Shel Olam, c'est ce que nous faisons. Et nous sommes prêts déjà aujourd'hui d'arriver avec Mashiach dans le Beth Amikdash.